Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable. J'espère que votre semaine de réduction des déchets vous a été profitable. Moins de déchets, moins de gaspillage, c'est plus pour notre Fénois et notre planète. Ce soir, je vous propose de poursuivre la démarche et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Je vous en parle tout de suite, juste après le générique. Ta mauana e te puwei o te veroua, mea opani eta ia hopu I te miti e te tora. I te teime verorhei, a whaaro o I te mauprof arara e ia whaturahia. No te I e tau veroua, awa ine no tatou. Un message de prévention ce soir de la direction de l'environnement. Nous sommes entrés en saison des pluies et il est important de s'y préparer juste au cas où. Vous l'avez entendu, il est important de nettoyer les abords des rivières, d'élaguer les arbres et de ramasser les déchets autant que possible de manière à ne pas créer de barrières en cas de forte pluie. Les déchets justement. À l'occasion de plusieurs reportages réalisés dans le cadre du JT Vert, force est de constater que certains d'entre nous ne respectent toujours pas notre Fénois, nos rivières et nos plages. Pourtant, regardant autour de nous, notre Fénois est beau, c'est celui qui nous protège en cas de problème et surtout qui nous donne à manger. Et je voudrais ici rendre hommage à toutes celles et ceux qui tous les jours s'engagent pour notre Fénois. Associations, collectifs, particuliers, à tous ceux qui apportent sa petite pierre à l'édifice, merci. Bonne émission. Je vous le disais en titre, la Semaine européenne de réduction des déchets a eu lieu du 16 au 24 novembre dernier au Fénois. Ce fut pour nous l'occasion de vous montrer des initiatives comme celle de la Direction des Affaires foncières par exemple, ou encore de vous inviter à relever le défi Zéro déchetterie actuellement en cours. Ce soir, je vous propose de réutiliser des objets qui étaient destinés à partir à la poubelle. Ça vous dit? Partons tout de suite à la rencontre de personnes pour qui nos poubelles sont des trésors. Regardez. Le but, c'est essayer de faire quelque chose de toute cette masse de déchets, de tissus qui peut être réutilisé et qui ne trouve pas d'acquéreur. Donc en fait, Corail réceptionne les tissus, on fait des appels aux dons et on demande aux personnes de nous déposer des sacs. Le tarif, c'est pour un sac donné, on vous offre une plante à choisir au choix dans notre pépinière. Tout ce qui présente un intérêt vestimentaire, ce sont des marques ou des linges, par exemple pour l'hiver en ce moment, est réceptionné dans une salle et en fait est proposé sous forme de showroom privé aux familles. On offrira un vrai moment de shopping à ces femmes où elles viendront, elles choisiront les linges qu'elles veulent, les tailles, les couleurs et le tarif c'est pour un sac choisi, elles nous donnent une plante. Tout le linge qui n'a pas trouvé d'intérêt est amené à être transformé. Donc soit ils seront transformés en tawashi, soit ce sera transformé en paillettes de tissu et on fera des coussins avec des oreillers. Alors les tawashi c'est quelque chose d'extrêmement intelligent, ce sont des éponges japonaises et ça permet de faire le ménage et toutes les tâches ménagères. Sauf qu'un tawashi c'est lavable comme un torchon, donc une fois qu'on a fini de nettoyer, on le met en machine et on le réutilise pendant plus d'1 an. L'upcycling, c'est vraiment prendre un déchet et le transformer et lui donner une seconde vie pour voilà, le détourner quelque part. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire au fur et à mesure parce que au bord de la route, on croise des déchets et il y en a au début qui sont moins abîmés que d'autres et on se dit « Ah non, ce serait trop dommage ». Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, je voulais recréer en fait les espèces de spots de cinéma qu'on voit et qui nous font rêver parce qu'ils sont à la fois très grands et ils font une lumière assez chaleureuse et orientable surtout. Et à la saison chaude, on voit tous au bord de la route des pieds de ventilateurs fleurir un peu pour être remplacés par de nouveaux ventilateurs plus efficients. Et du coup, je les ai récupérés cette année. Et ensuite, l'abat-jour, en fait, c'est un pot de peinture. J'ai décidé d'assembler les deux et au final, on se retrouve avec une lampe qui a un peu de caractère, qui a un peu d'histoire et qui finira pas dans la décharge. Est-ce que tout cela vous donne des idées? Ce que nous jetons dans la poubelle par facilité peut très souvent être valorisé. Autre exemple, le compost. Rappelez-vous que 62%, plus de la moitié de nos poubelles grises à Tahiti et Moorea sont des déchets qui peuvent être compostés. Chaque année, c'est l'équivalent de 33 000 tonnes de richesse que nous jetons à la poubelle. Ça fait réfléchir, non? Et si nous devons consommer, choisissons le plus possible des produits avec des emballages recyclables. Secs et propres, ces emballages recyclables seront conditionnés et expédiés à l'étranger pour être traités. L'année 2018 fut un nouveau record.
Le taux global de captage des déchets recyclables est en progression à 55,4%. Or, savez-vous que le chiffre des déchets recyclables récupérés par les communes sert à l'opération Les Tortues de Cœur du syndicat Fénoama? Mise en place en 2007, cette opération consiste à effectuer un don de 1 franc pour chaque kilogramme de déchets recyclables secs et propres déposés dans votre bac vert. Les fonds sont ensuite reversés à des associations sélectionnées par chaque commune, œuvrant en priorité pour les enfants défavorisés ou pour des actions environnementales au sein de la commune. En 2018, 31 associations ont été récompensées pour un montant global de plus de 6 600 000 francs. En 2019, ce sont 26 associations qui se sont partagées la somme globale de plus de 7 millions de francs. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière de protection de l'environnement, de transition énergétique ou de développement durable. Tout de suite, nous faisons un zoom sur la voiture électrique. Pour les voitures électriques, l'autonomie est le sujet qui revient le plus souvent chez les acheteurs potentiels. Est-ce que les batteries vont durer longtemps ? L'autonomie moyenne des voitures électriques commercialisées actuellement varie de 150 à 400 km, ce qui permet de répondre à un maximum de trajets quotidiens. On peut même faire le tour de l'île de Tahiti sans recharger la batterie. L'autonomie de la voiture dépend également du comportement du conducteur. Une conduite posée, sans accélération intempestive, peut être qualifiée d'éco-conduite par l'ordinateur de bord du véhicule. De même, pour augmenter l'autonomie et éviter les pertes d'énergie, les ingénieurs automobiles ont inventé des systèmes de récupération d'énergie au freinage. En clair, lorsque vous freinez, la voiture produit de l'énergie qui est stockée dans les batteries. Enfin, en cas d'urgence, il est toujours possible de recharger vos batteries sur les 10 points de recharge publics que l'on retrouve à Tahiti. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale sur la voiture électrique. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur notre page Facebook, le JT Vert. Pour terminer notre JT Vert, je vous propose notre coup de cœur de la semaine. À l'occasion de l'événement mondial Earth Hour, la plateforme de financement participatif de vidéo User Farm et l'organisation internationale Earth Hour ont organisé un concours vidéo intitulé We Are Nature, Nous sommes la nature en français. L'idée fut d'amener des cinéastes du monde entier à démontrer de manière créative comment la nature est connectée à notre vie quotidienne. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient vos feuilles de notes? Nous sommes en contact avec la nature de différentes manières et David Abades Barclay nous donne un aperçu de la façon dont les choses que nous ressentons, touchons et mangeons au quotidien proviennent de la nature. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. À très bientôt. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, les énergies propres pour les transports du futur. Tel était le thème de la première session du projet technique mené par la Fondation FAS Polynésie. Dimanche prochain, quand des collégiens réinventent le futur, c'est prochainement dans le JT Vert.